C'est pour ça, c'est à ce titre-là qu'on a créé notamment le Family Game, donc, qui est un jeu de piste où l'objectif, avec mes collègues Roxane Ferraud, on s'est dit que ce serait intéressant de réfléchir sur comment les parents et les enfants peuvent collaborer ensemble et utiliser chacun à leur niveau leurs compétences pour prendre du plaisir à travers un jeu de piste où donc il y a des différentes étapes que Roxane décrira un peu plus tard et qui font que le bilan c'est si à la maison on a du mal à communiquer ensemble parce que d'un côté on a le jeune qui est sur son écran et qui du coup communique beaucoup moins avec les parents et le parent du coup qui a de moins en moins accès à son enfant, l'intérêt de ce type d'outil c'est de se dire à travers un jeu de piste où il sera aussi question de l'usage des écrans à certains moments donnés du jeu de piste, on va prendre du plaisir ensemble et on va au contraire recommuniquer ensemble. Donc les parents, oui, c'est essentiel de travailler avec eux et c'est pour ça notamment aussi que dans le Family Game, l'outil que j'évoquais tout à l'heure, ce qui était important pour nous, c'est que les enfants collaborent avec les parents pour avancer. Et vice-versa, et que les parents puissent s'appuyer sur les compétences que leurs enfants ont qu'ils n'ont pas forcément. Family Game est né en 2015 suite à la demande d'une structure qui accompagne une structure CESAD qui souhaitait qu'on anime une conférence auprès des parents sur la thématique des écrans. Et donc avec Christophe, on s'est dit que par rapport à cette thématique-là, comment on peut intervenir en prévention sur cette thématique-là, c'était peut-être plus intéressant de mettre au travail les compétences des publics plutôt que leur apporter une simple information en fait. Voilà, donc du coup, on s'est mis autour de la table, on a réfléchi et on s'est dit qu'on pourrait proposer peut-être un jeu de piste coopératif à destination donc, des parents, de leurs adolescents, mais aussi des enfants. Donc du coup, on a bâti ce jeu de piste donc, qui se joue en équipe à plusieurs familles. Ce n'est pas une unique famille qui va composer une équipe, mais puis il y avoir plusieurs familles. L'idée aussi, c'est de se rencontrer et d'échanger sur ces questions. On peut aller jusqu'à 8 équipes, donc c'est un jeu où on peut mobiliser quand même pas mal de personnes. On va max 70, parce qu'après ça fait quand même beaucoup. Que chacune de ces équipes va être accompagnée d'un animateur. Donc c'est là où nous, on a besoin aussi des professionnels qui travaillent dans les structures, parce qu'on ne peut pas encadrer complètement ce jeu de piste. Un animateur donc par équipe, 8 familles, voilà, grosso modo, ça peut être le maximum. Et suite à quoi, ces équipes de familles vont faire un parcours. Il y aura 6 ateliers. Et chacune des familles va réaliser les 6 ateliers qui seront identiques. Alors, dans les ateliers, on va avoir un atelier qui s'appelle Internet et vous, et on va demander aux familles de réfléchir à partir d'un petit document sur lequel on va avoir des photos et des posts. Voilà, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on ne publie pas. Donc là, ça veut dire un échange entre parents et enfants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir publier ou pas, si oui ou non, pour quelles raisons. Un autre atelier qui va être autour des normes PEGI. Donc là, on est sur quelque chose autour des pictogrammes, comme un memory. Je relie le pictogramme à sa signification. Un autre atelier qui s'appelle le quiz des experts pas très nets. Donc là, il y a 3 formules. Il y a le quiz pour les parents, pour les adolescents et pour les enfants, pour que chacun, encore une fois, puisse participer. On a un autre atelier où là, comme le disait Christophe, l'intérêt aussi, quand on fait de la prévention autour des écrans, c'est de pouvoir utiliser ces écrans. Donc là, on a un atelier qui s'appelle Spot Family, et l'idée, c'est que les familles puissent réaliser un spot de prévention de une trentaine de secondes, à partir d'une phrase à trous pour les aider, qu'ils doivent compléter. Donc là, c'est un temps où on peut aussi se déguiser, se concerter et faire une petite mise en scène pour réaliser le spot. Un atelier qui est quand même assez important, qui s'appelle le regard croisé parents-enfants, où là, on va les séparer un peu. Donc on va mettre les ados, les enfants d'un côté, les parents de l'autre, et on va poser la question aux enfants, pourquoi est-ce que les parents vous laissent aller sur les écrans ? Donc vous imaginez que la question de la nounou dont parlait Christophe, ça peut faire émerger aussi des choses et c'est pas toujours confortable pour les parents quand cette question est renvoyée, mais en tout cas ça permet d'y réfléchir. Et à l'inverse, on va demander aux parents pourquoi est-ce que vous laissez vos enfants aller sur les écrans. Et en parallèle, des deux côtés, parents et enfants, qu'est-ce qui fait que les parents pourraient être mécontents par rapport à cette question des pratiques d'écran.
Donc là, ça va soulever un certain nombre de débats, mais c'est relativement intéressant. Et la dernière partie, là, on va regrouper toutes les équipes. Et ces équipes, on va les rediviser en deux, un côté parent, un côté enfant. Et on va interroger les enfants sur, à la place des écrans, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient ou ce qu'ils aimeraient faire, que ce soit seul ou en famille. Et à l'inverse, de la même manière, on va poser cette question aux parents, qu'est-ce que vous pourriez proposer à vos enfants en alternative aux écrans? L'idée étant bien sûr de dire, ok, les écrans ils peuvent avoir une place dans la vie, on peut aussi développer des compétences en les utilisant, on peut passer un moment convivial au travers des écrans, mais c'est aussi, sans s'enfermer là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors, et de se le dire et de se poser un moment en famille pour y réfléchir, parce que des fois cette question elle est même plus possible, ce que disait Christophe tout à l'heure, ou la communication, quelquefois même plus là, voilà, parasitée par ces écrans.